Salut tout le monde, c'est Angie et bienvenue dans la Sauce Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des lasagnes. Tu connais le concept, on met une vidéo YouTube où ils font des tutos, je les teste et je te dis si c'est un bon plan. Donc aujourd'hui, la vidéo qu'on va regarder, c'est la vidéo de Blue Cheese. Comme d'hab, il y a des pubs. De plaisir et de copinerie, un plat à étage qui n'est pas une pâtisserie. Vous me voyez peut-être un peu venir. On se lance sur des lasagnes. Oh, tiens, une recette italienne. Ça faisait longtemps. Oui, bon, j'adore ça. Qu'est-ce que vous voulez? Chez moi, ma copine a un problème avec ce plat. Elle trouve le ratio temps de préparation et engloutissement pas fou du tout. Mais comme C'est c'est moi exactement qui ce que je fais à manger, disais. finalement, on a vite trouvé un terrain d'entente. Et oui, ce plat demande un petit temps de préparation pour être le plus savoureux possible. En plus, aujourd'hui, on se fait la pasta maison. Donc il faut se préparer un peu. Et franchement, la tête de vos invités lors de leur première bouchée vaudra réellement le coup. On va s'attaquer à 3 préparations. Le ragoût, les pâtes et la béchamel. Franchement, vu comme ça, c'est easy, non? Et ben alors, sortez vos laminoirs et vos cocottes, car aujourd'hui ça dépote. Donc comme d'habitude, on commence par peser bien évidemment les ingrédients. On pèse nos 300 g de farine, on fait un puits au milieu et on y ajoute 3 œufs entiers. Ensuite, on récupère les bords de cette cheminée et on essaye, sans en mettre partout, de former une boule. Donc on pétrit et on essaie de faire une boule. En même temps, en faisant notre boule, on récupère toute la farine qui est autour pour qu'elle vienne coller à notre boule pour en faire une pâte uniforme. Ensuite, il va falloir vraiment donner de la force dans cette pâte et la pétrir pendant 10 vraies minutes. J'insiste sur les 10 minutes. Si vous ne pétrissez pas 10 minutes, votre pâte ne sera pas bien. Ça ne va pas donner ce que vous voulez. Une fois qu'on a cette boule uniforme, qu'on a récupéré un peu la farine de partout, on la filme et on la réserve au froid, le temps d'avancer sur notre recette. Donc là, on commence par éplucher tous les légumes qu'on a bien évidemment lavés avant. Donc là, carottes, aubergines, persil, oignons pour moi. Donc je découpe ça pas trop fin non plus parce que ça va quand même mijoter. Moi, je rajoute de l'aubergine, effectivement. C'est pas dans la recette, mais j'aime bien dans la bolognaise. Donc là, je mets de l'huile d'olive et j'ajoute mes aubergines en essayant de ne pas en mettre partout et mes carottes comme c'est ce qui va cuire le plus longtemps. Donc j'ajoute un petit peu d'eau pour les aubergines, petite astuce. Donc ensuite, je viens saisir ma viande hachée. Pour ma chair à saucisse, je rajoute la sauce tomate et un peu de vin rouge. Pendant que ça mijote, je fais fondre mes 60 g de beurre que j'ajoute avec la farine. Voilà, je vais le mélanger et ensuite il va y avoir une réaction qui s'appelle le nid d'abeille où en fait ça va faire comme un petit nid d'abeille et c'est-à-dire que votre roux sera cuit. À ce moment-là, j'ajoute mon lait. Donc moi je le fais un peu à l'œil. Et ensuite, on mélange jusqu'à ce que ça épaississe. Et ça va épaissir, même si ça paraît long. Donc quand c'est comme ça, c'est tout bon. Je peux ajouter mes épices, donc muscade, poivre et sel. Une fois que c'est prêt, que c'est onctueux comme ça, je viens le verser dans une assiette ou une plaque à débarrasser pour les chefs qui regarderaient cette vidéo. Je la filme au contact pour éviter que ça croûte. Je viens récupérer ma pâte que je divise en deux. Voilà, une moitié va suffire et je garde cette moitié pour faire autre chose plus tard. Donc là, je viens lui donner cette petite forme assez fine pour qu'elle puisse rentrer dans le laminoir à pâte. Donc là, je vous vois venir. Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est tout simplement un laminoir à pâte qu'on peut trouver pour une dizaine d'euros
dans pas mal d'endroits, que ce soit la grande surface ou sur un site où on peut acheter des choses qui arrivent en 2 jours, que je ne citerai pas. Et ensuite, en fait, ça va juste être un jeu avec le petit crochet, avec les petits crans sur le côté. Donc je pars du plus grand cran et je veux aller vers le plus petit. Donc là, en l'occurrence, moi, ma machine, le 1, c'est le plus grand. Et ensuite, je suis allé jusqu'à 7 pour faire passer ma pâte. Donc là, c'est vraiment... Il faut vraiment avoir le coup de main. Une fois qu'on l'a, c'est rapide. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand on est tout seul. Donc là, je fais passer ma pâte. Et donc là, je l'ai fait passer en passant bien sur chaque étape. Et j'insiste. Chaque cran, on passe pas de 1 jusqu'à 5 ou de 1 à 3. Et après, une fois que c'est prêt, je viens tout simplement découper ma pâte dans la largeur qui m'intéresse. Donc voilà, et je compte la pâte et ce que j'aurai besoin. Donc voilà, donc là en l'occurrence, il me faudra à peu près 6 feuilles. Donc je viens mettre de l'eau dans laquelle j'ajoute de l'huile d'olive, très important parce que c'est de la pâte fraîche, donc là c'est cru, il va falloir les cuire. Donc là, je viens cuire mes pâtes parce qu'elles sont crues avec de l'huile d'olive. Très important de l'huile d'olive. Si tu mets pas d'huile d'olive, tes pâtes elles vont coller entre elles et ça va être un carnage. Donc là, dès que ma pâte est cuite, ça va être très simple. Elle va changer de couleur, elle va devenir blanche, elle va passer de jaune à blanche. Et bah ça sera bon et je viens la placer dans l'eau froide. Si vous avez des glaçons, c'est encore mieux. Donc une fois que j'ai cuit mes pâtes, que mon ragoût est prêt, ça a l'air bon hein. Eh bien je viens tout simplement préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà, donc là je prépare mon plat. Je commence par prendre mes pâtes les plus abîmées pour les placer dans le fond de mon plat. Donc celles que j'ai dû recouper là au début. Et je viens mettre de la béchamel sur la première couche. Donc là c'est un petit peu galère parce que ça colle. Après ça va aller, vu que ça aura pris du poids, ça bougera un peu moins. Je viens rajouter mon petit ragoût à l'intérieur. Donc ça fait pâte béchamel bolognaise. Et je viens remettre encore une pâte. Puis une deuxième. Donc voilà. Et ensuite à l'aide d'une cuillère, je rentre les bords vers l'intérieur du plat. Ce sera beaucoup plus joli. Voilà, c'est pas obligé, c'est juste côté esthétique. Moi j'aime bien quand c'est beau. Donc là, j'ai rajouté encore une couche de pâte et je viens finir tout simplement avec ma béchamel. Donc voilà, donc je viens étaler et je mets vraiment tout parce qu'avec la cuisson, la béchamel elle va devenir un peu plus liquide. Donc n'hésitez pas à vraiment mettre une bonne quantité par-dessus. Et on finit notre plat avec de l'emmental râpé. Voili voilou. Donc une fois qu'on arrive là, notre plat est terminé, magnifique hein. Et quand il sera cuit, ça sera encore mieux. Donc on l'enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Voilà, est-ce que c'est pas magnifique ça? On s'est absolument régalé. Vidéo de lasagne terminée. Franchement, c'était une bonne vidéo. Moi, je mets 9 sur 10. Bravo Woodjiz. En termes de difficulté, je mettrais quand même un 4 sur 5 parce que c'est quand même plusieurs étapes. C'est un peu comme faire de la pâtisserie en fait. Donc voilà, après sinon, c'est une superbe recette, hyper bonne. Donc si tu as kiffé ce format et que tu veux plus de vidéos, je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner, activer la cloche pour les nouvelles vidéos qui vont arriver bientôt. Et voilà, on va se laisser là. Donc c'était Angela pour la Sauce Kitchen et on se retrouve bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao!